Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu sur le sujet « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». À travers ce sujet, prenons le temps de comprendre pourquoi Dieu nous a donné ce commandement et pourquoi Dieu l'a donné comme premier des 10 commandements. Il existe de nombreuses religions dans ce monde. Les gens adorent toutes sortes de dieux. Une certaine religion adore un serpent comme leur dieu. Une autre adore un poisson comme leur dieu. Une autre adore le soleil comme leur dieu. Et une autre adore les vieux arbres comme leur dieu. Il y a toutes sortes de religions et toutes sortes de dieux sur cette terre. Alors, pourquoi devrions-nous adorer Dieu et croire en Dieu? Si nous ne comprenons pas la question de notre âme, nous finirons par demander seulement des bénédictions pour notre vie présente. Cependant, Dieu nous a donné cette vie sur la terre comme escale sur le chemin de notre monde antérieur, au monde éternel dans l'avenir. Nous nous tenons debout entre le monde antérieur, où nous étions avant de venir dans ce monde, et le monde où nous devons aller après avoir quitté ce monde. C'est la vie que nous menons en ce moment. Alors, que s'est-il passé dans notre monde antérieur pour que nous devions venir sur cette terre? Nous vivons sur cette terre pour nous préparer au monde où nous irons. La Bible enseigne cela. Néanmoins, comme les gens ne connaissent pas le monde spirituel, ils pensent que le meilleur moyen de vivre sur cette terre est de profiter de son temps en mangeant à sa guise et en vivant aisément. C'est pourquoi les gens demandent à leur Dieu et à leurs ancêtres décédés de leur faire gagner beaucoup d'argent. Si leur moyen était réellement juste, tout le monde serait riche. Cependant, ce n'est pas le cas. Comme ils ne connaissent pas l'âme, ils font des idoles vaines et des dieux ici et là. Réellement, chacune des 7 milliards de personnes dans le monde appartient à une religion. Qu'elles croient à un dieu africain, une religion ancestrale, ou qu'elles vivent dans un pays qui est considéré comme un peu plus civilisé et développé. Même les gens qui disent qu'ils ne croient en aucun dieu, en fait, croient à un dieu. Par exemple, comment les athées réagissent-ils lorsqu'il leur est dit d'aller en enfer? Sont-ils heureux d'entendre cela? Cela leur est très désagréable. S'ils sont athées, ils ignoreront le monde appelé enfer et n'y croiront pas, n'est-ce pas? Pourquoi cela leur est-il désagréable? C'est parce qu'ils croient inconsciemment à ce monde. Aller en enfer, c'est une insulte gravissime pour eux. Et la raison pour laquelle ils l'acceptent comme une malédiction pour leur futur est parce que toutes les âmes croient inconsciemment à l'autre monde. Ainsi, pourquoi Dieu nous a-t-il dit de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face? Il y a beaucoup de dieux et de religions dans le monde. Mais seulement quel Dieu peut nous donner la joie et le bonheur dans notre futur? Ce n'est que Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Les autres dieux n'ont aucune capacité, aucun pouvoir de nous donner le bonheur. Ce n'est que Dieu qui a créé l'univers entier et le dirige. Seul Dieu peut nous ouvrir un avenir heureux. C'est pourquoi Dieu nous a commandé de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face.
De plus, seulement qui peut sauver les anges qui ont péché dans le ciel et qui ont été chassés sur cette terre? Ce n'est que Dieu. Aucun autre Dieu n'a l'autorité de donner le pardon des péchés à l'humanité. C'est pourquoi Dieu a demandé à tous les gens encore et encore de ne pas adorer d'autres dieux devant sa face, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, examinons quelques cas concernant le commandement de Dieu. Dieu nous a donné ce commandement pour notre bien et notre bonheur. Dieu a donné ses préceptes, ses lois et ses commandements à ceux qui croient en lui. Pour que ceux dont les yeux ne sont pas encore ouverts sur le monde spirituel puissent avoir leurs yeux spirituels ouverts, au moyen de son commandement. Nous devons comprendre ce fait. Jetons un œil à Exode, chapitre 20. Chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'enseignement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » veut dire « N'adore pas d'autre Dieu et ne crains pas d'autre Dieu », n'est-ce pas? Dans Exode chapitre 20, les 10 commandements sont déclarés. Le premier des 10 commandements est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Si nous pouvions être heureux en adorant un autre Dieu, Dieu nous permettrait de faire ainsi. Cependant, il n'y a pas de bonheur là-bas. La fin est malheureuse. C'est la punition éternelle. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont venus dans ce monde. Ils se méprennent sur le fait qu'ils recevront des bénédictions s'ils s'appuient sur d'autres dieux et non sur Dieu. C'est pourquoi de nombreuses religions ont été créées. Cependant, Dieu sait très bien que personne d'autre que lui-même n'a le pouvoir de pardonner les graves péchés que les êtres humains ont commis dans le ciel. C'est pourquoi Dieu nous le fait savoir. Frères et sœurs, pensez-y. La petite planète Terre est parmi d'innombrables étoiles dans l'espace. La Terre ne fait aucune différence dans l'espace. Ce n'est pas quelque chose dont l'existence a quelque sens ou influence. Même dans notre galaxie, il y a d'innombrables étoiles plus grandes que la Terre. Il existe 200 milliards d'étoiles dans la galaxie à laquelle nous appartenons. Lorsque vous entendez simplement le nombre, il est difficile d'en comprendre l'échelle. Mais imaginez 200 milliards d'étoiles dispersées partout. C'est au-delà de notre imagination. Combien de personnes y a-t-il sur la Terre? 7 milliards. 200 milliards sont combien de fois plus grands que 7 milliards? Si vous y pensez, 200 milliards n'est pas un petit nombre du tout. En outre, les étoiles plus grandes que la Terre sont nombreuses dans notre galaxie. Même si un tel petit nombre de personnes sur cette petite Terre dans notre galaxie rend gloire et louange à Dieu, pensez-vous que cela ait une influence sur l'univers? Cela n'a aucune influence. La Bible dit, Dieu regarde les choses qui se produisent sur cette terre comme rien. Dieu les regarde comme quelque chose de vide. Dieu les regarde comme quelque chose qui se passe à l'intérieur d'un grain de poussière. Ce n'est pas que Dieu a besoin de nous, mais en fait, c'est que nous avons besoin de qui? Nous avons besoin de Dieu, parce que seul Dieu peut nous pardonner de tous les nombreux péchés que nous avons commis dans le ciel. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu. Comme nous avons commis des péchés dans le ciel et sommes venus sur cette terre, seul Dieu a le pouvoir de nous pardonner de tous nos péchés et nos transgressions. Seul Dieu peut faire cette œuvre. Alors, que Dieu nous a-t-il dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Puisque les êtres humains sont ignorants de Dieu, ils vont ailleurs pour demander la bénédiction et être réconfortés. Cependant, ils ne peuvent jamais rien recevoir là-bas. Continuons à découvrir l'enseignement de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ésaïe, chapitre 45, verset 20. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Qui n'a point d'intelligence? Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Ces choses ne sont pas des dieux qui peuvent faire du mal ou faire du bien. C'est pourquoi ils n'ont point d'intelligence, ceux qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Verset 22. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Seulement qui a le pouvoir de nous sauver? Il est écrit, seul Dieu est un sauveur, et il n'y en a pas d'autre. Parce que les gens sont ignorants, ils continuent à adorer d'autres dieux et essayent de gagner le réconfort et la tranquillité d'esprit. Nous sommes tous en chair maintenant. Cependant, nous étions des anges célestes. Nous avons péché dans le ciel et nous avons été expulsés sur cette terre. Pour être pardonnés de tous les péchés que nous avons commis dans le ciel, nous avons absolument besoin de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas retourner au ciel, à moins que Dieu ne nous pardonne, n'est-ce pas? C'est pourquoi dans Ésaïe, chapitre 45, versets 20 à 21, il est écrit qu'ils n'ont point d'intelligence, ceux qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Cela veut dire que le salut n'est qu'en Dieu, n'est-ce pas? Voyons Osée, chapitre 13, verset 4. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi. Et il n'y a de sauveur que qui? Que moi. Dieu dit, beaucoup de dieux agissent comme s'ils avaient le pouvoir de donner une bénédiction ou une punition. Cependant, ils n'ont pas ce genre de pouvoir du tout. Seulement qui peut nous sauver et contrôler la vie et la mort, le bonheur et le malheur? Seul Dieu contrôle la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Cependant, les ignorants ont créé d'autres dieux, se prosternent devant eux, leur offrent des sacrifices et les adorent. Dieu nous dit, à nous, peuple céleste, que nous ne devons jamais être tentés de faire cela. Regardons 1 Corinthiens, chapitre 8. Chapitre 8, verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, il est écrit qu'il y a beaucoup de dieux. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous il n'y a qu'un seul, qui? Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. D'après ce verset, les gens adorent beaucoup de Dieu. Certains adorent un vieil arbre, certains adorent des fleurs, certains adorent une montagne, et certains adorent le soleil. Dieu nous a dit de ne pas tomber dans ce genre d'ignorance.
Dieu nous a fait savoir que la vie et la mort, le bonheur et le malheur de tout le monde sont gouvernés par Dieu et non par d'autres dieux. Pour notre salut, pour le bonheur de notre avenir et pour pardonner complètement tous les péchés que nous avons commis dans notre vie antérieure au ciel, Dieu nous commande de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face. Aujourd'hui, beaucoup de gens offrent des sacrifices lors de fêtes nationales ou lors de journées spéciales. Lorsqu'on leur demande « Pourquoi offrez-vous des sacrifices ?» ils répondent « Pour recevoir des bénédictions ». Mais les bénédictions ne viennent pas de cette manière. Qui gouverne la vie et la mort, le bonheur et le malheur de tout le monde? Dieu les gouverne. Confirmons dans le livre de Deutéronome que Dieu gouverne la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Voyons Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les... Quoi? Bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. La source de toutes les bénédictions est de connaître Dieu correctement, d'observer les paroles de Dieu, de servir et de craindre Dieu. Ce n'est pas comme si un Dieu ancestral venait les bénir lorsqu'ils adorent un Dieu ancestral ou un démon. Alors, à qui tous ces sacrifices sont-ils donnés? La Bible nous enseigne que tous ces sacrifices sont donnés à des démons, au diable. Si nous voulons recevoir des bénédictions, nous devons seulement adorer Dieu et offrir des sacrifices à Dieu, n'est-ce pas? Voyons Deutéronome, chapitre 32, verset 17. Ils ont sacrifié à qui? Des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Lorsque le prophète a vu les païens offrir des sacrifices, pour qui étaient tous ces sacrifices? Ils ont offert des sacrifices à des démons. Cela veut dire que les sacrifices n'ont pas été donnés à Dieu, n'est-ce pas? Et la même chose est écrite dans 1 Corinthiens chapitre 10. De nos jours, les gens offrent des sacrifices à d'autres dieux et non à Dieu, en croyant que leurs dieux, tels que les dieux ancestraux, recevront les sacrifices. Cependant, en réalité, ils ont tort. Voyons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 18. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à qui? À des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il y a des préceptes, des règles et des lois que Dieu a établies sur cette terre comme alliance, afin de faire l'expiation pour tous les péchés et les transgressions que l'humanité a commis dans le ciel. Dieu a établi la vérité de la nouvelle alliance en disant, « Lorsque vous y aurez obéi, je reconnaîtrai que vous vous êtes repentis du fond de votre cœur. »
Toutes choses peuvent être données seulement par Dieu. C'est la loi du monde divin et l'ordre du monde spirituel où nous irons dans l'avenir. Cependant, les êtres humains, qui vivent dans le monde à 3 dimensions, ne peuvent pas le voir ou le comprendre. C'est pourquoi ils adorent des choses visibles, telles que le soleil, des arbres ou des pierres. Ils commettent cette folie maintenant. Voyons ce que Dieu pense de l'adoration d'autres dieux. Dans 2 Rois, chapitre 17, verset 35. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point, et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est lui que vous devez adorer, et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous. Et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux, mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. Dieu s'inquiétait de ce que ses enfants tombent dans la fournaise éternelle de l'enfer. C'est pourquoi il continue à souligner que nous ne devons jamais avoir d'autres dieux devant sa face, comme le premier des 10 commandements. Dieu n'a pas établi ce commandement parce qu'il a voulu être servi par les humains. La raison pour laquelle Dieu nous a donné le premier commandement est parce que c'est le chemin pour réaliser le salut accompli par Dieu. Dans le livre de 2 Rois également, Dieu dit « Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point, et vous ne leur offrirez point de sacrifice. » Dieu nous guide pour que nous puissions demeurer dans l'amour éternel de Dieu, en gardant les règles, les lois et les commandements écrits par Dieu lui-même. Dieu nous a donné ces paroles dans 2 Rois, chapitre 17. Le chapitre 18 est lié au chapitre 17. Qu'a fait le roi Ézéchias à tous les autres dieux qu'il adorait après avoir réalisé les commandements de Dieu par la Pâque? Il les a tous détruits. Une réforme religieuse à grande échelle a eu lieu. Après cela, Dieu a donné d'énormes bénédictions à Israël. Cela est écrit dans les chapitres 17 et 18. Certains demandent, n'est-il pas acceptable de manger juste un petit peu la nourriture sacrifiée aux idoles lors d'une fête nationale? Chacun d'entre nous doit être responsable du salut de son âme. Personne d'autre ne peut en être responsable. J'aimerais transmettre la volonté de Dieu. Dieu a clairement dit, ne faites pas ça, n'en mangez pas. Tous les enfants de Sion doivent savoir à ce propos. Voyons comment le roi Ézéchias a reçu des bénédictions. Allons au chapitre 18, verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit, quoi? Fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, et il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui fit quoi? Réussit dans toutes ses entreprises. La Bible nous montre clairement que ceux qui ne font confiance qu'à Dieu et qui craignent Dieu seront suivis de succès en conséquence. Jetons un œil à un verset de plus dans 2 Chroniques, chapitre 28.
À travers ce qui est arrivé dans le passé, la Bible nous dit qu'adorer d'autres dieux provoque la colère de Dieu. Dieu gouverne la vie et la mort, le bonheur et le malheur de tout le monde. Même si les gens vont à un autre Dieu et lui demandent des bénédictions, des centaines ou des milliers de fois, ils ne peuvent pas recevoir de bénédiction. Voyons 2 Chroniques, chapitre 28, verset 22. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il fit quoi? Il sacrifia au dieu de Damas, qu'il avait frappé, et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. » Mais ils furent l'occasion de sa quoi? Sa chute et de celle de tout Israël. Frères et sœurs, l'apôtre Paul a confié sa foi dans Romains chapitre 8. Dans n'importe quelle situation, que nous soyons heureux ou tristes, joyeux ou troublés, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, notre Seigneur. Nous devrions aussi pouvoir dire cela, n'est-ce pas? Nous devons penser au monde angélique éternel, où nous étions et où nous irons. Lorsque nous ne savons pas quel genre de foi nous devons avoir et comment nous devrions mener une vie de foi aujourd'hui, regardons cet enseignement de Dieu dans la Bible. Craignons et servons Dieu. Croyons que la vie et la mort, le bonheur et le malheur de tout le monde dépendent de Dieu. Et allons vers le royaume éternel des cieux. Voyons un verset de plus dans Deutéronome, chapitre 10. Chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et, après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Dieu nous a commandé d'observer ses commandements et ses lois pour notre bonheur, pour notre avenir. Certains ont dit, notre vie est le résultat de notre vie d'hier. Alors, notre vie d'aujourd'hui est le moment pour prendre une décision sur ce que nous voulons être demain. Et notre comportement d'aujourd'hui détermine s'il nous guidera au ciel ou en enfer demain, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre à travers l'enseignement de la Bible que la vie et la mort, le bonheur et le malheur appartiennent à Dieu. Aucun autre Dieu ne peut gouverner, diriger ou contrôler la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Nous devons graver cela de nouveau dans nos cœurs. Dieu nous a donné les préceptes, les règles et les lois de la Nouvelle Alliance pour notre bonheur et pour la gloire du royaume des cieux. Considérons donc toujours les lois de Dieu et ses préceptes comme encore plus précieux. Suivons Dieu partout où Dieu nous conduit et atteignons le royaume des cieux. En faisant cela, prêchons la gloire de Père et Mère d'autant plus, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ainsi que j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.